Je suis un énorme consommateur de YouTube. Ça fait des années et des années que je suis sur la plateforme et forcément j'ai vu des dizaines de milliers de vidéos plus intéressantes les unes que les autres. Comme par exemple des mèmes, évidemment. Oui, bon voilà, en plus de 6 ans de YouTube, je me suis abonné à tellement de chaînes que je ne peux même pas me souvenir de toutes. Et encore aujourd'hui, je suis environ 200 chaînes de tout type. Humour, divertissement, lifestyle, non, pas lifestyle. Football et bien sûr gaming. Et ma chaîne favorite dans le genre, c'est assurément Fuse 3, générique. Petit disclaimer, non je ne plagie pas Intox Collaboy. Alors oui certes dans la forme ça peut ressembler à un mes chers abonnements, mais j'ai pas du tout envie que l'on considère mon contenu comme un plagiat d'Intox. Pour avoir visionné quelques-unes de ses vidéos, il est vrai que la forme peut être similaire, mais je vais quand même essayer de me différencier au mieux de lui, notamment dans le fond. Bref, commençons. Fuse 3 est un YouTuber Minecraft. Regardez juste ses miniatures et vous verrez par vous-même. Il ne joue quasiment qu'à ce jeu, même s'il lui arrive parfois de faire des vidéos sur d'autres jeux comme Farming Simulator lors d'une OP avec Stadia, et il lui arrive également de temps en temps de tout simplement parler de sa vie. Outre cela, il a créé sa chaîne le 21 décembre 2011 et sa première vidéo publique est datée du 3 septembre 2012. Il a aujourd'hui à son actif plus de 2050 vidéos pour 640 millions de vues, avec au total 1,7 million d'abonnés glanés. Et niveau contenu, ça donne quoi ? Comme je viens de le dire, ce n'est quasiment que du Minecraft, mais son contenu est majoritairement basé sur deux séries, Palladium et Minecraft Modé. Pour Palladium, il s'agit de son serveur qu'il a créé avec un ami en 2015 et il lance officiellement l'aventure Palladium le 8 mars 2015 avec sa vidéo Que le combat commence. La série phare compte actuellement 6 saisons et demie car la saison 6 contenait beaucoup de problèmes avec notamment des bugs de duplication. Ensuite, Minecraft Modé est une série où il joue en modé comme le nom l'indique, principalement en solo mais parfois en multijoueur aussi. À ce jour, cette série ne compte pas moins de 5 saisons. Concernant les autres séries principales, il y a l'Admin Series où Fuse résout des bugs, bannit des cheaters, la série des expériences où il fait des expériences, comme par exemple retirer la moitié des blocs d'un monde Minecraft, les jeux code vos idées où il prend des commentaires d'abonnés leur suggérant des idées d'items à rajouter sur Palladium, ou bien encore les séries sur des serveurs multijoueurs comme EarthMC, Nation's Glory, ou bien encore 2B2T, un serveur anarchie où il fut très mal accueilli. Je suis alors tombé sur une page d'un wiki de 2B2T qui parle des spawn incursions. Bon, les incursions, je vous en avais déjà parlé. En gros, c'est ce qui se passe quand un YouTuber arrive sur le serveur. Tous les anciens membres du serveur s'allient contre ce YouTuber et sa communauté, et c'est ce qu'on appelle une incursion. Il y a eu sur le serveur un total de 7 incursions en à peu près, je crois que le serveur est sorti en 2010, donc ça fait en 8 ans d'existence. 7 incursions en 8 ans, presque 9 ans d'existence, c'est pas mal. Et devinez qui a causé la 7ème incursion? Eh bah c'est Bibi, c'est moi. Alors oui, il existe encore plein de séries en tout genre, je vous mets à l'écran une petite compilation non exhaustive. Sinon, il a aussi fait quelques vidéos hors Minecraft, comme dit précédemment, sur DayZ, CSGO ou bien encore Roblox, et il possède un talent incommensurable en chant, juste écoutez par vous-même. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Stop it. Get some help. A ce jour, Fuse ne compte qu'un produit dérivé à son actif, qui est la peluche Didier. Il s'agit d'un Blockling, un bloc de compagnie issu du mode du même nom, qui est peu à peu devenu la mascotte de la chaîne. Il le commercialise officiellement depuis le 5 mars 2020, le prix étant à l'heure où j'enregistre de 19,99 €. Pause, pendant que je faisais le montage de cette vidéo, Fuse a annoncé qu'il comptait mettre en place d'autres produits dérivés dans sa boutique. Je vous mets l'extrait justement qui parle de sa boutique. Bonjour Fuse, je voulais savoir si à l'avenir il y aurait d'autres choses dans le Fuse Shop, car je trouve ça un peu triste d'avoir juste une peluche. Je pense que tu pourrais faire un pull avec Didier au dos ou un truc comme ça. Alors oui, c'est prévu, ça risque de prendre juste un petit peu de temps parce que j'ai pas envie de faire un truc fait à l'arrache, mais du coup je vous tiens au courant, ça devrait arriver d'ici quelques mois je pense. Bon, on passe à l'intérêt principal de cette émission, les points positifs et négatifs de la chaîne.
Lorsque je l'ai connu en avril 2017, la qualité du contenu était déjà là, mais au niveau du dynamisme du montage et de sa voix, ça n'avait rien à voir. Regardez par vous-même ces extraits. Je vais juste baisser un petit peu le son parce que c'est juste infâme. Là pour le coup je pourrais utiliser un sound muffler. Hein. D'ailleurs ouais, vous savez quoi, on va utiliser un sound muffler ici parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Ok, bon bah du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis crafté un autre grinder. Donc le grinder c'est le truc qu'on a exactement de l'autre côté. Et ça nous permet justement de tuer les blazes, de récupérer des blaze rods. Avant toute chose, il va falloir qu'on mette 2-3 trucs au point. Notre base commence à être un chouïa grande, mine de rien. Et dans le dernier épisode, on avait soulevé un petit problème. On avait installé le bureau et la maison de Didier à l'intérieur de cette épave. Le seul truc c'est que à l'heure actuelle, le seul moyen d'accéder au bureau de Didier c'est de nager. Le truc c'est que les blocklings ça aime pas trop nager. Évidemment, ce ne sont que des extraits comme je viens de le dire, mais je me répète, si vous allez voir un épisode de Minecraft modé ou de Palladium d'il y a 3 ans et que vous comparez avec un même épisode d'aujourd'hui, vous verrez que c'était clairement un autre Fuse. Au fur et à mesure des années, on a donc ressenti le montage, la qualité sonore ainsi que la voix s'améliorer, la productivité effarante de vidéos y étant pour beaucoup. Mais surtout, j'ai appris une leçon, c'est que je peux plus continuer comme ça à faire une vidéo tous les jours, en tout cas me forcer à faire une vidéo tous les jours. Voilà, c'est un rythme que j'ai eu pendant 5 ans bientôt, ça c'est janvier 2015. Et je pense que je suis arrivé à un point dans ma vie et dans ma carrière YouTube où je peux me permettre un petit peu de lever le pied, c'est-à-dire que voilà, financièrement j'ai pas d'inquiétude. Donc j'ai pris une décision qui est vraiment pas facile à faire pour moi, mais je vais arrêter le daily upload. Voilà, durant plus de 5 ans, Fuse sortait une vidéo par jour et depuis le 2 décembre 2019, il a pris la décision de ne plus faire du daily upload. Et d'un point de vue personnel, je trouve que cette nouvelle ligne éditoriale est franchement la meilleure possible. Alors certes, il y a des fois 3 jours d'écart entre une vidéo et une autre, mais du point de vue du viewer, c'est bien mieux comme ça. S'il n'a pas le temps de regarder un épisode de Palladium le soir même, il peut se dire « Ah bah je vais pouvoir le regarder demain, c'est pas grave ». Et c'est vrai que le fait de sortir une vidéo par jour peut ne pas laisser au spectateur un peu de répit entre deux sorties de vidéos. Je ne sais pas si ce que j'ai dit est bien expliqué, mais je trouve que ne pas avoir de vidéo tous les jours n'est pas un problème en fait. Et au contraire, ça arrange tout autant l'abonné qui n'est pas noyé de notifications de nouvelles vidéos à regarder que le vidéaste qui prend ainsi plus de temps pour se reposer, penser à autre chose ou pour se consacrer à d'autres projets. Troisième point positif, la variété du contenu. Bon, je vous vois rêver dans les commentaires. Oh là là, mais t'es con quoi, il fait que du Minecraft. Et vous m'apprendrez rien du tout. Mais ce que j'entends par variété, c'est le fait de se renouveler dans le contenu proposé. J'ai encore envie de reprendre l'exemple de Minecraft modé pour une simple et bonne raison. Dans la saison 4 de la série, Fuse a construit la Fuse Corp, sa société. Et lors de ses explorations, il a recueilli un blockling qu'il a nommé Didier et qui est peu à peu devenu le PDG de la Fuse Corp. Sauf que surprise, un vilain blockling, Reddit, a décidé d'attaquer la société de Fuse ainsi que Didier lui-même, lui volant notamment sa copine Framboise. Cette histoire, il l'a continué dans l'actuelle saison 5 de Minecraft modé. Et c'est ça qui me plaît, ce côté cinématographique que Fuse a intégré dans ses vidéos. Il essaye donc dans cet exemple de faire suivre une histoire au spectateur qui est franchement captivante. Et puis même dans ses autres vidéos, il a réussi à adapter son contenu aux tendances comme avec Dametu Kosita il y a 2 ans ou bien avec les astuces Minecraft qu'il a pu trouver sur TikTok récemment. Et se renouveler sur un jeu qui a plus de 10 ans, c'est compliqué. Et pourtant, Fuse y arrive non sans difficulté, mais avec beaucoup d'inventivité. Premier point négatif qui est plutôt minime, c'est le montage. Alors non, ce n'est pas du tout la qualité qui me dérange, bien au contraire, c'est plus au niveau du rythme des vidéos, parce qu'il peut en effet y avoir une surabondance d'effets, de zoom et de transitions en tout genre. Encore une fois, c'est ultra subjectif, mais le fait que ça aille trop vite, ça peut, je pense, déranger certains spectateurs, même si aujourd'hui, on est franchement habitué à ce que tout soit cuté et aille très très vite. Deuxième point, l'orthographe. Alors je veux surtout pas passer pour ce mot-là, sachant que ça m'est même peut-être déjà arrivé dans mes propres vidéos. Je suis totalement conscient que ça peut être des fautes de frappe, comme je pense dans ces exemples. Ça peut être aussi dû au fait que le texte est en gros, et c'est vrai que lorsqu'on fait du montage, on peut ne pas s'apercevoir parfaitement de ce que l'on écrit. Mais parfois, ça pique aux yeux. Et ce qui me dérange encore plus, c'est de reprendre les abonnés sur le fait qu'ils écrivent mal, alors que soi-même, on fait des fautes. Les oui m'ont tué, il faut se venger, mort au Wither. C'est surtout la langue française qui s'est fait tuer. C'est que tout le monde tape les Wither en même temps. Bon, heureusement, c'est pas sur toute la durée de la vidéo et c'est en général minime. Mais passons au dernier point, selon moi le plus important. Qu'est-ce
se passe, c'est que depuis le dernier épisode, j'ai streamé 2 fois sur Nations Glory pour essayer un petit peu d'avancer sur nos objectifs. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur ma chaîne Twitch, le lien est dans la description. Tout commence ma nouvelle aventure sur le serveur Nations Glory, alors j'ai créé le pays, le Royaume-Uni, grâce à ma chaîne... C'est un truc de fou, on dirait que le mec, il a passé son texte dans Google Traduction. Bon, d'ailleurs, en parlant de Didier, FuseShop.fr, la peluche est toujours en promo jusqu'à la fin du confinement. Bon, je sais que vous êtes très nombreux à avoir découvert la chaîne grâce à la série sur Nations Glory, donc si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. J'en parle souvent, mais j'ai pour objectif que 70% des gens qui regardent les vidéos soient abonnés à... Oh là. Qu'est-ce qu'ils veulent Attendez, ça va pas du tout là. Ouais, je disais, j'ai pour objectif que 70% des gens qui regardent les vidéos soient abonnés à la chaîne, donc si jamais c'est pas déjà fait, vous pouvez m'aider. Voilà le gros problème des vidéos de Fuse 3. C'est ce qui m'insupporte le plus et j'imagine que je suis pas le seul. Dans ce court extrait, les 4 autopromos viennent d'une seule et même vidéo. Et ce, bien sûr, avant la fin de l'épisode. Et à quasiment chaque vidéo, on est interrompu par un « Abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma boutique ». Et ça en devient vraiment lourd. Alors évidemment, je comprends totalement le fait de faire sa pub au début ou en plein milieu de la vidéo. Tout simplement parce que ça va toucher plus de monde. Pour illustrer, prenons ma vidéo sur la rivalité Lyon-Saint-Etienne. J'ai commencé la partie remerciements et promotions à partir de 20 minutes et 35 secondes et on peut voir que 18% des spectateurs ont vu le début de ce passage tandis que 6% sont restés jusqu'à la dernière seconde. Et forcément, s'il n'y a que 18% de personnes qui m'écoutent en train de dire n'hésitez pas à vous abonner, il y aura moins de personnes qui seront susceptibles de s'abonner vu que le pourcentage de spectateurs qui sont restés jusqu'à ce moment précis de la vidéo est faible. Alors que si j'avais fait cette autopromo ne serait-ce qu'à la moitié du documentaire, j'aurais touché 30% de gens, ce qui est un chiffre bien plus haut et conséquent. Tout ça pour dire que faire son autopromo en début ou au milieu d'une vidéo est logique car plus de personnes seront touchées par le message et iront potentiellement s'abonner, liker ou aller voir votre Instagram, que sais-je encore. Mais dans le cas de Fuse, ces demandes sont omniprésentes, alors parfois il y a un minimum de recherche et d'imagination comme dans ces deux cas par exemple. Tiens, c'est amusant, j'avais jamais vu qu'il y avait des chevaux dans le spawn là. Ça va, c'est pas trop chiant de rester toute la journée dans le spawn les chevaux? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Mes chers compatriotes, je sais que les temps sont durs actuellement. C'est pourquoi je vais tous vous demander de vous abonner à ma chaîne, qui nous permettra de passer les 1 600 000 abonnés et donc de gagner la victoire sur l'ennemi. Mais la plupart du temps, c'est tout le temps ce même message. Si jamais ça vous intéresse une vidéo sur ce sujet, je vous invite à vous abonner. Il y a à peu près 40% des gens qui sont pas abonnés à la chaîne. Donc si je vois que ça vous intéresse vraiment, je ferai une vidéo là-dessus. Pendant que je suis en train de naviguer jusqu'en Corée du Sud, je vous rappelle que si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Il y a 40% des gens qui suivent les vidéos qui ne sont pas abonnés et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des trucs très cool qui arrivent sur EarthNG. Si vous faites partie des 40% des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il y a des trucs très cool qui arrivent bientôt. Et entre les demandes d'abonnement, de like, la boutique, Twitch ou encore Instant Gaming... Encore. Ça fait beaucoup là, non? Si, ça fait vraiment beaucoup. Si je suis autant gavé et certainement le public en général, c'est que l'on a tellement vu ce genre de demande d'abonnement au début de vidéo ces dernières années. Et puis le fait de sortir régulièrement des vidéos a certainement un rôle à jouer là-dedans. L'idéal serait qu'il puisse moins évoquer sa chaîne, mais forcément, demander des likes permet d'être mieux référencé par YouTube et demander à s'abonner, ça permet d'augmenter son chiffre d'abonnés, c'est logique. Mais bon, même si l'autopub m'énerve terriblement, je prends toujours du plaisir à regarder ces vidéos. Je suis un peu comme un enfant à chaque épisode de Minecraft modé, je me demande qu'est-ce qu'il a encore fait comme connerie sur Nations Glory et j'attends toujours avec impatience l'épisode de Palladium de la semaine. Fuse 3 est l'un de mes vidéastes favoris en termes de gaming pur pour les raisons évoquées plus tôt. C'est l'un des seuls à n'avoir fait que du Minecraft durant ces 9 dernières années, malgré la baisse de popularité du jeu pendant un temps. Et encore aujourd'hui, c'est l'un des rares en France à faire vivre Minecraft comme il le fait. Voilà, ce premier épisode est terminé et j'espère qu'il vous aura plu. J'avais cette idée de critique de youtubeur depuis des années et à la base le premier vidéaste aurait dû être Laser Production pour les plus curieux. J'aimerais continuer cette émission mais attention, il n'y aura pas que de la critique bien évidemment. Je pense un peu comme MrJD avec son émission CultureTube, évoquer certains pans de la plateforme, expliquer des termes propres à YouTube par exemple, etc. Avant de finir, je voulais juste dire que le nom de l'émission n'a rien à voir avec le nom du network fictif de Jigme dans sa vidéo YouTube de A à Z. Bref, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à partager mon contenu sur les réseaux sociaux et à mentionner Fuse, ça me ferait vraiment plaisir qu'il voit cette vidéo. Et puis ça fait connaître mon travail. C'était Mano, paix et amour sur vous. Merci à tous. Et puis portez-vous bien surtout et faites attention à vous. À très bientôt. Bisous.